l'IVG dans la Constitution française. Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Venons-en maintenant au fait dans cette réflexion. J'aimerais non pas rentrer dans un débat d'idées politiques sur l'IVG, mais sur les réalités spirituelles qui sont entraînées derrière le fait d'intégrer cette réalité dans la Constitution. Alors tout d'abord, d'une manière pratique, ça change très peu de choses dans l'application de ce décret. Son entrée dans la Constitution change en pratique très peu de choses. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le président de la République française a tenu spécifiquement à intégrer ça dans la Constitution. J'aimerais que l'on puisse rentrer un peu plus loin dans la pensée et dans les réalités spirituelles. Et 1 Timothée 2 nous dit une chose. À travers la voie apostolique, elle nous dit qu'il faut prier pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions vivre notre foi dans la paix et dans les meilleures conditions. Et c'est là où on touche au cœur du sujet. Parce que le président de la République française n'avait aucune obligation de faire passer ça dans la Constitution. Et le fait qu'il ait pris cette décision a une portée spirituelle majeure pour ce pays. Parce qu'on inscrit ça dans l'ADN d'une nation. Et en inscrivant l'IVG dans l'ADN d'une nation, c'est une offense à l'Éternel. Donc, cet homme a pris la décision de prendre et d'entraîner le pays dans une direction qui offense Dieu et qui forcément appelle son jugement. Nous savons qu'en France, le pays, entre guillemets, pour un temps encore, de l'athéisme, il y a malgré tout une portée clairement spirituelle dans cette direction et dans cette décision de la part du gouvernement. Donc, puisque ça change très peu de choses dans les faits, la réalité et l'intention derrière ne peut être que spirituelle. Et la France réussit encore l'exploit de pousser un peu plus loin l'offense devant Dieu. C'est le Saint-Esprit que nous avons attristé et c'est une réelle perte et un danger supplémentaire par rapport à tous ceux qui élèvent leur voix, qui élèvent leur foi dans cette nation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une atmosphère spirituelle autour de chaque pays et que les personnalités élevées en dignité dans les gouvernements ont un droit et une autorité pour ouvrir et fermer certaines portes. Voilà pourquoi, lorsque nous votons, nous donnons un droit, nous sommes supposément, nous donnons un droit à une autorité pour poser des décrets. C'est cette autorité, selon l'ordre et la hiérarchie divine et l'ordre que Dieu a établi sur les nations, les territoires et sur les enfants des hommes, un président, un roi, une autorité est aussi forcément une autorité spirituelle. Même si elle est élue par des hommes, elle reçoit d'en haut une autorité spirituelle pour régner et pour établir des décrets sur une nation. Ça veut donc dire que lorsque l'on fait passer un décret en faveur de l'Éternel, eh bien une porte s'ouvre du ciel sur la terre. Lorsque l'on bloque, lorsque l'on ferme une porte à l'Éternel et qu'on l'ouvre à l'ennemi, puisqu'il n'y a pas de zone d'entre-deux en réalité dans le monde spirituel, eh bien nous ouvrons une porte à Satan, à ses démons pour un déversement et que les situations s'empirent, que les mentalités et l'oppression soient encore plus cadenassées et encore plus fermées à la vérité et à la liberté qui vient de Dieu. C'est là où Satan veut faire passer
sa liberté, ce qu'il apporte liberté qui est en réalité un mensonge, une tromperie, qui asservit l'homme plus que toute autre chose, et c'est là où l'on appelle le bien mal et le mal bien, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe. Et là, laissez-moi vous dire, quand on appelle le mal bien et le bien mal, on n'est pas dans le satanisme, on est dans la pensée luciférienne, qui est beaucoup plus perverse que le satanisme pur et dur. Je vous partage ces choses pour que vous puissiez comprendre les répercussions et les conséquences d'une décision prise par une autorité sur la terre et ses répercussions dans le spirituel. Parce que il y a cette prière que Jésus nous a laissée comme modèle. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a un écho, une réponse de la terre par rapport à la volonté de Dieu le Père dans le ciel. Et lorsque, sur la terre, les autorités qui sont établies par Dieu, même si elles sont iniques, même si elles se trompent, Dieu respecte l'autorité que lui-même a établie. Si cette autorité va contraire à ses décrets, Dieu va les respecter quand même. C'est la responsabilité de l'être humain. C'est ce que l'homme a envie de fuir, mais c'est pourtant une réalité qu'on ne changera pas. Donc quand un gouvernement prend une décision qui est contraire à la volonté de Dieu, le diable rentre dans la brèche, et ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable qui se déverse. Les conséquences de ce décret dans la Constitution va répandre dans l'atmosphère spirituelle de la France une augmentation des difficultés pour les femmes qui veulent enfanter. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les deux? Le rapport est simple. Interruption volontaire de grossesse, c'est le droit pour une femme d'interrompre la grossesse qui se produit dans son corps. Donc ça touche à la femme, ça touche à son identité, ça touche à ses droits et ça touche à sa matrice. Ce décret-là, le diable va s'en servir pour répandre et renforcer une puissance de stérilité, une puissance de difficulté pour les femmes d'enfanter. Je vous invite juste à vérifier ce que je dis. Vous allez voir que la fertilité diminue d'année en année. Ce n'est pas juste pour les femmes plus âgées, c'est aussi et surtout pour les femmes plus jeunes. On peut parler de l'alimentation, des conditions environnementales, certes, mais il y a des conditions qui sont avant tout spirituelles. Rappelez-vous de ce que Dieu dit à Jérémie. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, ce qui est visible provient de l'invisible. Et lorsque, sur la terre, on bloque dans l'invisible la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable qui se répand. Je vous donne un autre exemple. On n'a jamais eu autant de cas, de problèmes, de jeunes gens, si ce n'est même d'enfants, qui se posent des questions sur leur genre. Pourquoi? Pour que ce déversement ait lieu, il a fallu que des décrets passent au niveau gouvernemental. Le gouvernement a voté des décrets en faveur du changement de sexe, de tout un tas de tenants et d'aboutissants en lien avec le genre masculin, féminin. Et aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début de ce déversement qui va poser tôt ou tard d'énormes problèmes, ne serait-ce qu'administratifs et juridiques. Donc je voudrais inviter tous les enfants de Dieu à élever une prière sincère, conforme à la volonté de Dieu, révélée dans sa parole, pour que, premièrement, Seigneur, fais-nous grâce, fais grâce à ton peuple en France, et je dirais même à cause de tes enfants en France, ceux sur qui tu vois le sang de Jésus-Christ. Seigneur, retarde ta colère, ouvre une direction, une voie, une solution qui nous permettrait, Seigneur, que ta colère ne s'abatte pas sur ce pays qui a pris décret sur décret de rejet de ta volonté, de ta personne. Seigneur, prends patience envers nous.
Donne-nous vraiment un esprit pour nous humilier devant toi, un esprit de repentance, Seigneur. Si ta voix qui passe par ton peuple dans une nation, si ton peuple est muselé, comment vas-tu agir? Je t'en prie, mon Dieu, fais grâce, lève une nouvelle dimension dans la prière. Amène tes enfants à demander pardon pour les fautes qui font tremper ce pays dans l'iniquité, dans le rejet de ta personne. Je te le demande, vraiment fais tomber les écailles des yeux. Seigneur, je te demande également ensuite d'agir avec force, mon Dieu, sur tout ce qui touche à l'iniquité de cette nation au sujet du droit d'enfantement. Seigneur, tu vois la multitude de couples, de personnes, de femmes qui désirent donner vie naturellement, dans de bonnes conditions, et qui ne peuvent pas. Seigneur, tu vois aussi toutes ces voix qui s'élèvent en luttant contre la sorcellerie. Mais la sorcellerie n'est qu'une conséquence, n'est qu'un serpent qui passe par une porte ouverte. Et cette porte, elle est gouvernementale. Ce sont des décrets gouvernementaux qui donnent le droit à la sorcellerie d'agir et de frapper ou pas. Seigneur, que cette porte, que la porte des cieux s'ouvre véritablement, pour que le miraculeux puisse passer aussi. Parce que là où le bâton de Moïse a dévoré les serpents des magiciens de Pharaon, de la même manière que le miraculeux dévore la sorcellerie, détruise la sorcellerie, Seigneur, que dans cette nation, la fertilité remplace la stérilité, Seigneur. Que tu déclenches et que tu libères, Seigneur, les matrices pour donner la vie dans de bonnes conditions, pour les bonnes raisons, de la bonne manière, Seigneur. Je te le demande au nom glorieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ, que toutes les personnes qui cherchent à avoir un enfant qui regarde cette vidéo soient touchées par ton Saint-Esprit. Parce que ce qu'un homme ne peut pas faire, ce qu'une femme ne peut pas faire, toi, Saint-Esprit, tu peux le faire. Parce que tu témoignes de l'accomplissement parfait de Christ, qui est mort pour les péchés du monde. Je te remercie d'agir maintenant et de toucher maintenant tous ceux qui nous regardent en cet instant précis. Et je te demande, Seigneur, de toucher également toutes les femmes qui font face à une situation extrêmement compliquée, qui les amène à se poser des questions sur leur grossesse. Est-ce qu'elles doivent l'interrompre ou pas? Seigneur, je ne parle pas de confort, je parle de situations dans lesquelles personne ne voudrait se trouver, je pense au viol, aux abus et à ce genre de choses, à des situations très complexes que personne ne peut se permettre de juger. Seigneur, Esprit du Dieu vivant, je te demande de visiter ces femmes, de leur faire du bien et non du mal, de guérir leur cœur, d'éclaircir leurs pensées, afin que leur décision soit ta décision pour leur propre corps. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Je prie que les écailles d'aveuglement tombent des yeux et des oreilles, afin que tous ceux et toutes celles qui ont besoin de recevoir ta direction puissent la recevoir clairement, sans un jugement, sans une condamnation ni religieuse, ni de la part de la société. Seigneur, je te demande, parce que tu es celui qui nous a aimés le premier, et je prie que ton amour abonde, parce que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Je te remercie pour ça, Seigneur, et je prie également contre l'idole du féminisme qui est derrière, en toile de fond. Si le féminisme, c'est défendre les femmes, Seigneur, un grand amen. Mais si le féminisme, c'est le droit pour les femmes d'atteindre le même niveau de bêtise que les hommes, Seigneur, détruis ça. Renverse cette pensée, renverse cette direction et renverse cette mentalité. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu as créé Adam et tu as créé Ève à côté d'Adam. Pas l'un au-dessus de l'autre qui écrase l'un ou l'autre. Seigneur, que cette pensée, que la mentalité pervertie soit exposée
au grand jour, Seigneur, et que ta grâce, encore une fois, surabonde. Saint-Esprit, convainc au sujet de ce qui est juste, saint, agréable et parfait, au sujet du péché, de la justice et du jugement. Seigneur, fais grâce. Envoie ton réveil en France. Envoie ce réveil spirituel en France. Commence par ton peuple. Envoie ton feu au milieu de ton peuple. Et donne-nous vraiment de nous lever pour toi, Seigneur, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Si cette prière vous a impacté, vous a touché, vous a parlé, partagez cette vidéo, mettez en commentaire vraiment ce qui vous a touché dans ce partage sincère que j'ai pu faire avec vous par la grâce du Seigneur. Et je vous bénis et je vous dis à très bientôt.